Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. Le président de la République, Paul Kagame, a indiqué dans son intervention au sommet de G20 à Rome, en Italie, que même avant la survenue de la pandémie des Covid-19, différents objectifs dans le cadre du développement durable n'étaient pas sur les rails. Il estime que pour un retour dans le droit chemin, il est nécessaire qu'une volonté politique affichée des acteurs concernés et que le commerce reste la clé du développement économique. Le président Kagame s'est félicité de l'aide débloquée par le Fonds monétaire international d'un montant de 650 milliards de dollars américains en vue de soutenir les économies du monde fortement secouées par les conséquences de la pandémie de Covid-19, mais il a aussi soutenu que seuls 21 milliards de dollars ont été donnés aux pays en développement. Il a conclu en indiquant que des efforts supplémentaires devront être consentis pour aider ces pays qui se débattent face aux effets néfastes de la pandémie de Covid-19. Le président de la République, Paul Kagame, a interpellé les pays les plus riches au monde à donner de l'argent qu'ils ont promis pour aider les pays pauvres à faire face aux effets des changements climatiques. Le président Kagame, l'un des participants au sommet G20, a fait observer que même si l'Afrique n'est pas responsable du problème des changements climatiques, elle est prête à apporter sa contribution pour riposter à ce problème. Le président Kagame a déclaré que les pays les plus riches du monde sont responsables de 80% de gaz à effet de serre et les a exhortés à réaliser l'objectif des 100 milliards de dollars qu'ils se sont engagés à verser chaque année pour que les pays en développement puissent mettre sur pied une économie verte. Parlant du Rwanda, le président Kagame a fait savoir que le pays a mis en place un programme national de préservation de l'environnement en réduisant les gaz à effet de serre dont la conséquence est le réchauffement de la Terre, activité qui s'inscrit dans le même cadre que les accords de Montréal tels que modifiés à Kigali. Le président Kagame a souligné que la mise en application totale de ces accords est l'une des activités réelles à faire dans le cadre de la réduction de la vitesse des changements climatiques. Les responsables de l'assurance qualité du Rwanda ont réaffirmé que tous les produits pétroliers importés dans le pays répondent aux normes internationales requises. Les responsables de l'Office rwandais de la normalisation ont confirmé que tous les produits pétroliers sont testés pour établir qu'ils répondent effectivement aux normes requises. Les véhicules ont continué d'être l'un des principaux polluants au Rwanda où le pays s'est engagé à utiliser des sources d'énergie alternatives aux combustibles fossiles. Tous ces véhicules peuvent parfois être un problème, rendant la respiration difficile. Toute cette fumée altère le système respiratoire. Les Rwandais importent plus de 40 millions de litres d'essence et de diesel chaque année et les importateurs insistent pour que tous les carburants qu'ils importent soient conformes aux normes de qualité internationales. Aucun de ces produits pétroliers ne peut être stocké sans que nous nous assurions de son standard selon les normes. Les responsables de l'Office rwandais de la normalisation ont confirmé que tous les produits pétroliers sont testés pour établir qu'ils répondent effectivement aux normes requises. La technologie des moteurs utilisés dans le pays doit aller de pair avec l'essence et les mazoutes importés. Nous avons les équipements requis pour évaluer la qualité de ces produits pétroliers qui entrent dans le pays. Les efforts du Rwanda pour réduire la pollution provenant de ces produits ont porté leurs fruits. Ceux importés dans le pays ne contenant désormais que 50 ppm de soufre contre 500 ppm, l'objectif étant de ramener ce chiffre à 10 d'ici 2024. Environ 5 millions de personnes dans le monde meurent chaque année des maladies respiratoires, ce qui augmente la nécessité de s'attaquer au problème de pollution de l'air. Nous devons nous féliciter de la volonté affichée par les pays participants à la COP26 de prendre des mesures et des actions fortes pour protéger la planète. En 2050, tous les pays voudraient appliquer les directives d'une économie verte respectant l'environnement. Les autres polluants au Rwanda comprennent les usines, l'industrie de la construction, les engrais de qualité industrielle, le gaz provenant des décharges et plus encore.
La ville de Kigali invite les citadins à épauler cette ville pour préserver l'environnement afin qu'elle soit davantage verte et qu'elle charme encore plus les touristes. Kassim Issouf nous fait le point. Au sommet du mont Rebero, un jardin de loisirs a été apprêté. Le marais de Nyandungu et City Hall sont des places pittoresques dans la ville de Kigali. Certains habitants de la ville de Kigali disent qu'ils savent combien il est important de préserver ces espaces et qu'ils doivent parler avec la ville de Kigali sur quoi les efforts doivent être déployés. On ne peut pas s'en servir pour allumer le feu. Les arbres sont bons et nous allons les entretenir. Ils sont importants et on en a besoin. Il est des moments où les motards passent dans une place interdite et des fois on voit des gens qui y marchent. Il arrive que je m'arrête pour lui dire que c'est interdit. À l'occasion de la journée internationale des villes ce dimanche, la direction de la ville de Kigali a signé des accords de partenariat avec l'Institut mondial pour la croissance verte, lesquels accords ont l'objectif de collaborer pour la promotion du transport des personnes et des biens sans polluer l'environnement. La ville de Kigali dit que ces accords constituent le début du chemin qu'elle va parcourir avec cet institut international pour faire de Kigali une ville qui n'entrave pas l'environnement, mais estime que la population doit les accompagner dans ce parcours. Tout ce que nous faisons, c'est pour avoir une ville qui attire les gens, tant pour ses habitants que pour ceux qui la visitent, qu'elle soit une ville charmante pour tout le monde, où il est bon de vivre. Nous voudrions que les habitants ne coupent pas ces arbres et protègent les espaces où nous avons mis des activités de loisirs comme Nyandungu, dans le centre-ville et ailleurs. Les gens doivent les entretenir et les préserver. La branche rwandaise de l'Institut mondial de la croissance verte indique que leur collaboration avec la ville de Kigali est due au fait que le programme du gouvernement rwandais et de la ville de Kigali en matière de l'environnement les a satisfaits et que cette collaboration permettrait d'atteindre rapidement leur objectif et que parmi les réalisations, il y a le fait d'attirer les étrangers à visiter le Rwanda. Nous nous servons de ce moyen international pour promouvoir ce que fait la ville de Kigali comme ceci et nous collaborons avec le gouvernement rwandais en matière d'investissement qui préserve l'environnement. La superficie de la ville de Kigali est actuellement de plus de 76 hectares. Sa direction dit qu'elle souhaite avoir planté plus de 200 000 arbres avant la fin de cette année, dont environ 5 000 arbres fruitiers, afin que le développement de la ville avance en parallèle avec la protection de l'environnement. Nzeimana Alexis est un agriculteur modèle. Il pratique la multiplication d'une nouvelle sémence de haricots en district de Ngoma, en province de l'Est, et emploie environ 150 personnes par jour. Le haricot est pour lui une ressource qu'il vend au marché international, les kilos à $1 américain, soit environ 1000 francs rwandais. Les détails avec Kassim Issouf. Dans un champ de 12 hectares de superficie dans le secteur de Kalembo, des paysans sarclent et donnent un coup d'éclat aux haricots. Ils sont au service d'Nzeimana Alexis, un agriculteur professionnel qui gagne de cette profession de l'argent dont profitent également ses paysans. Je suis veuve et je suis venue de Kicukiro. On m'a dit que si je trouve du travail chez Alexis, je n'aurai pas de problème, ni de savon, ni de mutuelle de santé, ni toute autre chose. Je suis dans diverses tontines. J'ai commencé avec ce monsieur depuis 9 ans. Je me suis acheté une vache, j'ai acheté un vélo pour mon enfant.
J'ai acheté une machine d'un autre enfant puisque nous gagnons 1500 francs et je n'ai pas peur de la mutuelle. Zeimana cultive sur 38 hectares des haricots nains et grimpants. D'un simple coup d'œil, on voit qu'il s'agit de haricots de bonne qualité, alors qu'ailleurs, ce n'est pas le cas, les cultivateurs déplorant l'insuffisance de précipitations. La question qui se pose est de savoir si cet agriculteur a un secret particulier, lui qui ne pratique pas l'irrigation. Il n'y a pas d'autre secret, sauf que dans l'agriculture, il faut de la technique. Lorsque son Excellence, le président de la République, parle de technologie, ce n'est pas seulement dans des écoles, mais partout ailleurs, l'on doit se servir de la technologie, savoir planter une bonne semence à temps et profiter de la moindre précipitation tout en évitant la paresse. Avec la croissance, il supporte le soleil car c'est une semence de qualité et nous lui apportons assez d'engrais et du fumier et cela leur accorde l'humilité de supporter le soleil. Zeimana indique que c'est en 2011 qu'il a commencé à pratiquer l'agriculture professionnelle de maïs, du soja et de haricots. Il dit avoir bénéficié d'une formation et qu'il a eu des partenaires et qu'il est maintenant satisfait du progrès qu'il a réalisé. Il est l'un des bénéficiaires du projet Hingaweze. Il y a des activités dans lesquelles nous collaborons et que je continuerai à réaliser lorsque Hingaweze ne sera plus là. Les gens amènent des semences de mauvaise qualité et je leur donne la mienne en échangeant 1 kilo par celui de la bonne semence. Hingaweze m'a fourni des semences que j'ai multipliées et que je donne aux habitants et je reste avec celles que je vais multiplier pour la prochaine fois. En plus de l'agriculture moderne qu'il pratique, Zeimana dispose des machines qui l'aident à décortiquer le maïs et à peler les haricots. L'une de ces machines lui a été donnée par le projet Hingaweze, opérationnel depuis 4 ans dans le district d'Ongoma. Partant de l'exemple de Zeimana Alexis, le projet Hingaweze dans le district d'Ongoma a l'espoir que ces réalisations auront des adeptes parmi les habitants. Ils savent pratiquer une bonne agriculture. Il y a une usine de traitement d'ananas que nous avons appuyée. Il y a l'aide apportée à Alexis et nous sommes confiants que la semence qu'il multiplie restera dans le district. Zeimana Alexis, entrepreneur dans l'agriculture, en plus de pratiquer la multiplication des semences, ils font des intrants agricoles, des fertilisants et des semences. Les responsables au sein de la province de l'Est indiquent observer une tolérance zéro contre les personnes qui endommagent des infrastructures qui pourvoient de l'eau au bétail dans cette partie du pays. Un doigt accusateur est pointé en direction de personnes en charge de protection de ces infrastructures. Les RIB, le Bureau rwandais d'investigation, met en garde les fautifs qui pourraient subir des graves sanctions, dont 7 ans de prison. En Céline Dama du secteur Karangazi, un barrage de la vallée qui aide les agriculteurs à obtenir de l'eau est l'un des barrages qui semble avoir été endommagé en raison de la rupture d'une clôture qui a empêché les vaches de le faire car elle était construite avec de l'argile mais était utilisée de manière inappropriée. Cette situation est un enjeu de taille en secteur Karangazi. Les langues commencent à se délier et l'une des personnes en charge de l'infrastructure est indexée par la population. Son nom, Nyakarundi. Il est accusé de ne pas avoir rempli ses responsabilités. À un certain moment, les gens avaient perdu espoir car nous avions commencé à planifier un déménagement. Mais récemment, nous avons appelé un technicien pour reconstruire la clôture afin d'empêcher les vaches de s'enfuir. Certains éleveurs prétendent que les puits ont également été endommagés par les pêcheurs, même si certains d'entre eux sont également fautifs, mais disent qu'ils vont changer leurs habitudes.
Au moment où le barrage nous a été fourni, la clôture était en bon état, jusqu'à ce que les pêcheurs commencent à briser la clôture afin de pêcher depuis le barrage. Nous avons décidé de prendre l'initiative de reconstruire la clôture et si possible d'engager une personne pour garder le barrage au quotidien. Le gouverneur de la province de l'Est, Gassan Emmanuel, a déclaré que les paysans avaient 1 mois pour réparer les dégâts. Surtout les barrages des Kayange, certains éleveurs ont contribué à les détruire à un point tel que les vaches ont pu entrer par infraction et fragiliser l'infrastructure. Nous avons pris des mesures car ceux qui ont été impliqués dans cet acte seront tenus responsables. Nous avons convoqué une réunion avec tous les éleveurs et nous avons conclu que dans 1 mois, la reconstruction de la clôture devait être achevée. Le RIB, le Bureau rwandais d'investigation, affirme que les personnes impliquées dans ces infractions et qui ont endommagé le barrage de la vallée risquent une peine de 3 à 5 ans d'emprisonnement, plus une amende de 5 millions de francs rwandais. C'est donc avec ce rappel des titres que nous allons boucler complètement ce journal. Au nom de toute l'équipe qui m'a accompagné tout au long de cette édition, il y avait à la prise de vue François Bouddha Troirgua, à la prise de son il y avait Jules, au graphique il y avait Christelle, au mixage vidéo c'était Camille, l'ingénieur de cette antenne c'était Ganza, à la direction de cette édition c'était Léonci Kanzaire et puis au contrôle de l'antenne c'était Béa. Au nom de toute cette belle équipe, je vous souhaite passer une excellente soirée en compagnie de nos programmes.